Extrait du livre Antichrist et systèmes antichrist disponible gratuitement sur le site internet de l'Évangile du Royaume. Une grande conférence ouverte à tous sur le même thème se tiendra en ligne et en présentiel du 22 au 24 juin 2024. Passe le message à tes contacts. Passons maintenant au contenu du message. Chapitre 1. Le langage de la prophétie, suite et fin du chapitre 1. Nous examinerons cela en détail dans les chapitres à venir lorsque nous considérerons Apocalypse 13, un passage qui est au cœur de cette méditation. Il y a un autre élément à considérer en lien avec la bête. Ceux qui utilisent des mots grossiers, comme dans un langage commun, désignent quelqu'un comme une « chèvre » pour faire allusion à un comportement connu de la chèvre, son entêtement ou sa stupidité. Beaucoup d'entre nous sont assez familiers avec la petite brochure intitulée « Le cœur de l'homme ». Dans une illustration schématique du cœur d'une personne non régénérée dans cette brochure, au moins 8 bêtes sont montrées et chaque bête représente un trait de caractère particulier. Par exemple, vous y trouverez l'image d'un chien. Cela fait référence à une personne dépourvue de morale, avec des vertus légères, des personnes qui ne peuvent conserver leur corps dans la sanctification. Ainsi, lorsque l'image d'une seule bête est utilisée pour symboliser un individu, cela signifie qu'il y a un trait de caractère dominant en cette personne qui est associé à cette créature. Par exemple, Alexandre le Grand, chef de l'ancien empire grec, était représenté dans Daniel 7 sous le symbole du léopard, verset 6. C'était à cause de la rapidité de ses victoires au combat contre les armées formidables. Sa machinerie militaire était impitoyable. Avec une armée dressée pour des opérations rapides et féroces, il a conduit l'empire grec dans de grandes hauteurs, écrasant tous ceux qui se tenaient sur son chemin. Cette rapidité, parmi tant d'autres marques, est représentée par le léopard. Tandis que le léopard est connu pour sa férocité, le lion est plein de force et de puissance dévorante. Lorsque ces images sont utilisées dans les Écritures, elles transmettent les pensées de Dieu à propos d'un phénomène humain donné, d'une manière tellement imagée, afin de communiquer à l'homme un message clair. Prenons Matthieu 7, 15 par exemple. Il est clair que le Seigneur Jésus-Christ parlait de certaines personnes qui pourraient occuper des positions importantes dans notre société civile, lesquelles peuvent se retrouver dans l'Église. Il dit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Ensuite il poursuit en disant, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » C'est-à-dire par le caractère qu'ils dévoilent, vous les reconnaîtrez. Car, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si en dedans, ce sont des loups ravisseurs, alors, les choses qui remplissent l'intérieur parviendront à l'extérieur au travers de la bouche. L'Église de l'Ancien Testament a eu son propre moment de déclin spirituel, lorsque les gens qui occupaient des positions d'autorité avaient des caractères qui n'étaient pas ceux que Dieu espérait d'eux. Dans Ézéchiel 22, 25 à 29, il est dit que les princes d'Israël, les prêtres, les juges et les prophètes d'Israël étaient des bêtes ravisseuses. Ils n'épargnaient pas le troupeau. Ces personnes devaient s'occuper à paître le peuple. Au contraire, elles les exploitaient. Pour cela, Dieu les appelait des loups ravisseurs. Plusieurs de ces symboles sont utilisés dans le livre d'Apocalypse. Nous vous suggérons d'étudier cela, de parcourir les Écritures en prenant note de comment ces mots et symboles sont utilisés. La manière dont le langage des signes est utilisé dans un contexte donné nous dit comment le comprendre. Donc, en lisant un passage, vous saurez comment Dieu aimerait que vous compreniez les symboles qui y sont utilisés. Lorsque dans Michée 6, le prophète disait « Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre », est-ce qu'il parlait aux rivières, aux montagnes, aux arbres, la terre et tout ce qui s'apparente à ceci, qu'on retrouve sur la terre? Quand Moïse disait « Écoutez cieux, prêtez oreille terre », parlait-il aux myriades d'étoiles et aux corps planétaires? Frères, soyons des hommes pour comprendre. Lorsque la parole de Dieu est claire, il n'y aura aucune excuse pour quiconque fait la sourde oreille à l'appel de Dieu à la repentance.
C'est lorsque nous permettons à sa parole de nous diriger que nous serons capables d'entrer dans la perfection et la glorification promise qu'il a réservée à ceux qu'il aime. Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il faire briller sa face sur vous au nom de Jésus.